Moi, quand t'es arrivé ici avec le pinceau, puis tu t'es mis à Quand t'as commencé dans le coin là-bas. J'ai eu comme semi-peur un peu. Moi aussi, pour vrai, moi aussi j'ai eu peur. T'avais un Sharpie quand t'as commencé. Ouais, j'ai commencé avec un Sharpie, ouais. C'est comme la murale, elle fait 60 pieds de long. Ouais. Avec le Sharpie, c'est cool. Et pour vrai, je voyais pas l'affaire finir, man, quand j'ai commencé au Sharpie, là. Bienvenue à un autre épisode de J'aime mon café. Aujourd'hui, c'est un épisode très, très spécial parce qu'on tourne en direct de notre nouveau coffee shop au 111 Louvain-Ouest. On est vraiment, vraiment très excités. À partir du 12 mars, vous allez pouvoir venir nous rendre visite, prendre un café vous aussi, puis probablement même assister à nos prochains podcasts. Pour inaugurer ça, on a décidé de faire un spécial artiste. Étant donné que notre café, c'est une fresque. Notre café, c'est un artiste qu'on a trouvé, qu'on a déniché, un petit bijou qui nous a fait une murale absolument extraordinaire. Et puis, on a décidé aussi d'inviter David, notre designer graphique, étant donné que les deux ont travaillé ensemble pour faire quelque chose qu'on espère que vous allez vraiment apprécier. Fait qu'aujourd'hui, c'est un spécial art et café. Donc, on va jaser un peu des deux types de sujets. On va commencer en vous présentant notre artiste invité, Charles Paradis. Salut Charles. Salut. Charles, parle-nous un peu de toi. Je m'appelle Charles Paradis, j'ai 21 ans. J'ai étudié en art à Concordia. Je finis mon bac cette année, dans le fond. Puis, je me concentre pas mal sur la peinture. C'est pourquoi la murale, ça a quand même été quelque chose qui m'intéressait vraiment. C'est une murale de cette taille-là. Parce que d'habitude, les toiles que je fais, c'est vraiment des plus petits formats, tu sais. Là, de projeter mes œuvres sur un mur grand comme ça, c'était l'occasion parfaite, là. Explique-nous un petit peu comment on t'a trouvé. Ça a commencé, en fait, je pense que vous aviez fait une story sur Instagram qui faisait un appel aux artistes comme un espèce de concours pour savoir qui est-ce qui allait faire la murale. Puis j'ai un ami à moi qui vous followait, un ami du secondaire. Je pense que c'est plus à cause du côté athlétique qui vous followait parce que lui, en fait, il est en patinage de vitesse. OK, ouais. Puis, en tout cas, il m'a envoyé la story. Puis, tout de suite, j'ai regardé un peu l'esthétique de la page Instagram qui est complètement folle en passant. Puis, j'ai tout de suite envoyé mes trucs parce que faire une murale, justement, ça m'a toujours intéressé. Puis aussi, voir de quoi ça avait l'air, la marque et tout, j'ai envoyé mon portfolio. Puis de là, ça a déboulé, dans le fond, là. C'est cool parce que tu es notre deuxième artiste. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. C'est un concept qu'on a comme utilisé, c'est notre deuxième reprise. On a fait un appel à tous. La première version, on l'a fait pour notre cold brew. Puis là, on a décidé de faire ça pour notre coffee shop. Puis ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que on a décidé d'intégrer aussi un designer dans l'équation. Étant donné que, c'est une chose de produire une fresque, de produire, mais c'est une autre chose de la décliner. Puis on a eu besoin de notre fantastique designer, David. David, présente-toi un petit peu, là, parce que t'es le visage caché de la marque, toi. Oui, c'est ça. Non, dans le fond, moi, j'ai quand même une longue relation avec Barista, mais moi, je suis, dans le fond, je m'appelle David Beaulieu, j'ai 35 ans et je fais du design web, mais du design graphique énormément aussi. Et avec Barista, je pense que c'est une relation de quoi, plus de 10 ans à peu près. Là. Et honnêtement, c'est ça, dans le fond, mon travail, c'est surtout avec Barista, c'est vraiment d'être un peu le gardien du brand puis de le faire évoluer. Puis c'est un travail que je fais avec Alex depuis vraiment plusieurs années, autant dans les logos que le packaging. Puis là, maintenant, c'est le coffee shop. C'est un mandat assez flyé. C'est un mandat que j'attendais pas non plus parce que c'est quand même la première fois que je travaille sur, on va dire, du réel. Je vais t'arrêter, juste vous mettre en contexte. Là. David, je cherchais un designer intérieur. J'avais une idée pour le coffee shop. Puis j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui allait comme exprimer l'idée. Puis j'ai dit à David, tu veux-tu devenir designer intérieur? Ça va être bon dans mon LinkedIn. Puis oui. Puis à partir d'aujourd'hui, David est designer. On fait des farces, là, mais c'est quand même toi qui as trouvé la façon de designer le café selon ce qu'on voulait faire avec. Puis nonobstant la murale, là, mais aussi tout le concept, là, les meubles, le mobilier, les murs. Fait que Moi, puis dans le fond, c'est surtout notre relation, je pense, qui permet de faire ça. Mon travail, c'est surtout de prendre un peu ce que t'as en tête, puis c'est de l'illustrer, puis d'apporter ma touche aussi. Mais puis après ça, c'est s'assurer que ça soit fonctionnel pour tout le monde. Fait que c'est un long travail.
Mais c'était le fun de découvrir Charles, honnêtement, par rapport à ça, parce que on a eu quand même plusieurs portfolios, tu sais, et puis il y avait des œuvres extraordinaires, honnêtement, d'à peu près n'importe qui. Puis honnêtement, il y avait beaucoup de tes œuvres qui étaient très très belles, mais qui cadraient pas, c'était très coloré, puis ainsi de suite. Puis nous, on a vraiment flashé sur une œuvre en particulier, c'était du noir et blanc, puis on s'en était parlé un peu vaguement. Le piano. Ouais, c'est ça, c'était le piano. c'est ça. Nous autres, c'était vraiment du noir et blanc, puis c'était plus facile de le figurer. Quand on a vu ce style de design-là, c'était comme une évidence, là, tu sais, qu'on n'allait pas parler à d'autres designers, mais à d'autres artistes, honnêtement, là, c'était... Il fallait que tu acceptes. Il y avait comme pas le choix. C'était vraiment le style. C'était facile après ça de voir. Puis le piano, on s'entend, là, c'était juste une photo, on le voyait à peine. Mais juste avec les traits, c'était facile d'imaginer. Je pense pas qu'on le voit avec les caméras, mais il y a un torréfacteur, il y a des sacs, il y a un paquet de choses. Puis on imaginait tous ces éléments-là tellement facilement, honnêtement. Toi, tu viens pas du monde du café. Fait que Non. donc, d'où vient l'inspiration? Quand un gars comme moi t'approche et dit « OK, j'ai vu ton piano, j'aime ça, je veux le mural, puis je veux que tu représentes ma marque, qui est un torréfacteur, avec des images, avec une peinture », comment tu fais pour t'inspirer pour produire ça? En fait, ça a vraiment commencé avec le piano, quand vous m'aviez dit que c'était ça le design que vous aimiez. C'est quelque chose que j'ai fait peut-être 2-3 fois dans ma vie, du noir et blanc, vraiment graphique puis tout. Puis à partir de là, c'est quand même assez simple en termes de design. Je peux aller chercher des trucs surréels ou peu importe. C'était vraiment tasse, torréfacteur, toutes les machines que je pouvais trouver sur le site, dans le fond, puis les rendre à ma façon un peu plus graphique pour que ça fitte en noir et blanc. Puis à partir de là, comme on peut voir, je sais pas si on peut le voir, mais en fait, sur quelques parties de la murale, il y a vraiment des parties plus abstraites que ça sert en fait de lien entre les éléments plus figuratifs. Puis ça se fait à l'œil, dans le fond. C'est vraiment ce qui fait, ça respire ou non. Puis à l'œil, là, tu sais, moi, quand t'es arrivé ici avec le pinceau, puis tu t'es mis à quand t'as commencé dans le coin là-bas. J'ai eu comme semi-peur un peu. Moi aussi, j'ai eu peur. T'avais un Sharpie quand t'as commencé. Ouais, je commençais avec un Sharpie, C'est comme la murale, elle fait 60 pieds de long. Avec le Sharpie, c'est cool. Pour vrai, je voyais pas l'affaire finir, même quand j'ai commencé au Sharpie. Là. Non, mais je l'ai laissé tomber. Là. Les gars qui font des murales, souvent, ils vont comme projeter l'image sur le mur, tu sais, puis toi, tu l'as comme parti au crayon, puis après ça, avec ton cellulaire, je pense que t'avais le design qu'on avait comme c'est ça l'avantage, mettons, d'éléments graphiques comme ça, c'est que c'est quand même facile à faire en termes à main levée en regardant une image de référence, parce que c'est vraiment les trucs plus réalistes, mettons, comme des portraits ou, je sais pas moi, de l'architecture vraiment complexe, que là, c'est plus difficile de faire à l'œil, surtout à cette dimension-là, parce que les proportions sont pas nécessairement les mêmes entre le cellulaire puis quand tu le regardes sur la murale, c'est ça qui est difficile. Il y a moins de nuances aussi. Il y a moins de nuances aussi, fait que t'as moins de marge d'erreur, dans le fond, là, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis là, juste pour vous expliquer un peu la genèse du projet, là, on veut une murale. On a un endroit bien précis où la murale devait figurer. C'est en arrière du coffee shop parce que c'est un grand mur blanc. Fait qu'on demande à Charles, fais-nous une murale là. Fait que là, il nous présente une murale, tu sais, un design. Puis on fait, c'est vraiment cool. Finalement, de fil en aiguille, on décide que c'est pas l'endroit où on la veut. Puis là, on la veut sur de la brique, puis on en veut une partie sur un mur. Puis David... C'est ça que je trouve intéressant dans la relation maintenant, là, ici, entre les deux. C'est là, David rentre en ligne de compte, puis il doit vectoriser, puis il doit placer les éléments du design de la murale sur d'autres murs. Puis surtout pas dénaturer un peu tout ce que Charles avait fait, parce qu'on a vraiment flashé sur... Quand on l'a reçu, la première ébauche, tu sais, je pense qu'on t'a demandé 2-3 modifications, là, mais c'était vraiment ça, là. À 99%, c'était exactement ce qu'on avait en tête, puis c'était mieux, là, honnêtement. Tu parlais des éléments abstraits, mais c'est aussi la clé d'un design comme ça. Juste des éléments café, ça peut devenir cliché. Et que les éléments abstraits, c'est vraiment une murale artistique avec du café. Je pense que, moi, c'est surtout ça qui est venu me chercher. Puis c'est des éléments qui sont intéressants à travailler. Puis on va en parler peut-être un peu plus tard, là, des déclinaisons reliées à ça. Là, mais honnêtement, c'est ça. Ce que je voulais, c'était vraiment pas de dénaturer ce que tu faisais. Tu avais proposé une murale carrée. Puis heureusement, les déclinaisons qu'on a décidé de faire étaient toutes rectangulaires. Fait que c'était ça qui était intéressant, c'était de prendre des éléments, de juste essayer de les positionner selon des endroits stratégiques. Mais explique-nous, là, ça veut dire quoi prendre? Parce que là, on a un sketch, ça c'est sa murale. Puis là, tu prends des éléments du sketch,
puis tu dois les convertir, right? Ouais, Puis c'est après ça. ça, les appliquer parce qu'on a pris des photos de l'endroit, puis là, ça va là, ça va. Comment tu fais ça? Mais dans le fond, c'est ça. Tu sais, moi, je reçois une image qui est un JPEG, qui est une photo normale, dans le fond, qu'on trouve sur Internet, mais de ton sketch. Moi, je l'ai retravaillé avec un logiciel qui s'appelle Illustrator. Dans le fond, je l'ai retracé. L'avantage, c'est justement, on parlait tantôt, c'est du noir et blanc, il n'y a pas de nuance. Ça se retrace vraiment bien. Tu sais, c'est pas comme refaire un portrait ou quoi que ce soit. Là, ça a été vraiment intéressant. Ça s'est bien fait. Ça s'est fait assez rapidement. Puis après ça, moi, j'avais retracé quand même tous les murs. J'avais fait le coffee shop à partir de photos aussi. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu sais, c'était le fun de se dire, bon, on a l'Institut national du barista, on a le coffee shop qui est la section plus café, on a la section sous la mezzanine qui est vraiment l'endroit où les gens vont venir travailler, vont venir prendre un café, où on fait notre podcast présentement. C'est de se dire, bon, mais quel élément est gagnant à un endroit X ou à un endroit Y? Puis honnêtement, ça a été vraiment intéressant parce que ça a donné bien, t'as rendu mon travail tellement facile parce qu'il y avait des éléments forts dans ta murale qui étaient une évidence. C'est-à-dire que si on regarde par rapport à l'Institut national du barista, on a le pichet de lait avec la tasse qu'on pouvait vraiment exporter facilement. Puis en la plaçant directement sur le mur, c'était hyper facile, ça représente vraiment bien l'endroit, c'est super beau, puis ça fait un endroit qui est intéressant si les gens veulent prendre des photos. Parce qu'on ne veut pas maintenant, cool, quand on ouvre un commerce, c'est important de penser à Instagram avant tout. Enfin, les qualités, quoi que ce soit, faut que ça soit Instagrammable. Fait à ce moment-là, ça a été relativement simple de se dire, bon, mais on prend vraiment une grosse partie, on prend des éléments puis on les met, exemple, sur le mur de briques. Le mur de briques, il y a quand même des grosses fenêtres, il y a des endroits clés où mettre nos éléments. Puis honnêtement, t'as rendu mon travail vraiment cool parce que on avait un gros torréfacteur, on avait des sacs, on avait un Chemex, on avait un latte art. Et en plaçant ça à différents endroits, c'était tout à fait, c'était parfait. C'est drôle parce que tu as rendu mon travail vraiment facile, puis tu as rendu son travail vraiment difficile. Ah, j'allais dire le contraire. Ben non, parce que la murale sur la brique, c'est un défi, là. Oui, dans ce sens-là, Mais ça, je pense que c'est toute l'entreprise qui a rendu ça difficile, en fait. On ça sur le mur au départ. Sérieux, là, c'est pas... tu sais, ça, mettons, dans les... ça a été le plus gros challenge, je dirais, là, la brique, parce que c'est... Moi, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je m'attendais vraiment, même sur la brique, à ce que ça soit pas si compliqué que ça, mais le fait qu'avec des pinceaux, qui sont plus... qui sont plus mous, dans le fond, ça prend pas la forme directe de la ligne une fois que ça prend la craque. Là. Fait que toutes les lignes, au début, il y avait la croche. Fait que c'était le challenge, mais dans le fond, c'était juste un challenge de temps parce qu'au final, c'était vraiment juste aller le retoucher après, puis là, c'est rendu clean. Là. Absolument. Ouais. Mais moi, je t'ai vu produire les deux. Le mur de l'INB. C'est ça. C'est comme, on dirait que le mur, ça y a pris comme... Il y a une différence de temps, honnêtement. Il y a une différence de temps. C'est incroyable, là. C'est ça, t'as vraiment travaillé longtemps dessus, là. C'est vrai. C'est ça, c'est toute la brique, c'est juste ça, là. Parce fou, qu'une fois, en plus, que je suis arrivé sur celui-là, là, c'était satisfaisant, genre, au maximum, là, parce que ton pinceau, il glisse parfaitement, tes lignes sont sharp. Il n'y a aucune contrainte dans le fond. Là. C'est pas de la brique neuve aussi, là, pour se dire. Le bâtiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un beau cachet, mais ce qui vient avec le cachet, souvent, c'est le fait que c'est un petit peu usé. On a enlevé les plates de chauffage. Ça aussi. Les plates de chauffage. Ça, c'était autre chose aussi. Là. Parce que la brique, elle s'effrite. T'sais, on en a peinturé une bonne partie, mais il y a des parties qui ne veulent pas, ça s'effrite. Fait que là, tu peins là-dessus. Là, ça tient pas vraiment. Non, c'est comme... ça. Genre, faut que tu l'enlèves en premier, là, la poussière, puis après ça, tu passes, mais même là. Mais tu sais, au final, je trouve que sur le mur de briques, ça ressort vraiment bien. Genre, clairement. Ça rajoute de quoi vraiment, là. Absolument. Le fait que c'est pas parfait, c'est parfait, tu sais. Ça a déjà le côté qui a été travaillé très graphique. C'est ça, exact. Fait que dans cette relation-là, artiste, designer graphique / designer intérieur, on va le dire un peu moins fort. Mais sérieux, si vous avez un coffee shop à faire designer David, là, vous allez voir ici, c'est vraiment inspiré par David, mais faire sa part, dans cette relation-là, on est allé comme un petit peu plus loin. Fait que donc, oui, tu as travaillé des éléments de la murale pour les intégrer dans le coffee shop. On est allé un petit peu plus loin, puis on les a déclinés jusque dans le rebrand de la marque. Puis ça, c'est vraiment cool. Parce que Charles nous a permis de le faire. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Il nous a permis de prendre le canevas,
Mais toi, après ça, là, t'as joué avec ça. Là, ce qui s'en vient avec ça, ça va être vraiment trippant parce que t'as décliné. Ouais, puis honnêtement, quand j'ai pris le mandat au début mai de revoir un peu le brand sans le logo, on s'enlignait pas vers ça. Zéro. Du tout, honnêtement, parce qu'on a fait, on a revu le packaging, puis le packaging il est pas encore sorti, mais il est relativement sobre. Ouais. Le but, c'était vraiment d'avoir une marque qui était bien appuyée. Ça fait 15 ans, c'est plus sérieux. Honnêtement, tu sais, on s'est permis un petit peu de créativité, mais Funkiness. de funkiness, mais on est resté relativement sobre. Puis c'était parfait comme ça. Puis honnêtement, on s'en allait vraiment vers ça avec le brand, jusqu'à temps que Charles arrive avec son mural. Puis ça a complètement changé. Puis c'est vraiment intéressant parce que Barista a vraiment un volet sportif aussi. On essaie de mettre ça de l'avant. Puis avec le volet sportif, tu sais, qui bouge plus, qui est beaucoup plus dynamique, qui s'adresse un peu plus aux jeunes, la murale devient quelque chose qui est tout à fait logique. Fait à partir Comme faire le pont entre les générations, là. Ouais, c'est ça. Puis cool. là, on peut jouer avec vraiment deux styles carrément différents, mais qui peuvent vraiment bien se marier. On a un volet qui est plus sérieux, plus sobre, très minimaliste, qui met vraiment de l'avant le produit. Mais après ça, on a un volet qui est du marchandisage avec une murale qui est vraiment intéressante. Puis la murale, on s'en est servi. Notre prochaine gamme de boîtes, les verres, puis beaucoup de publications sociales. Tu sais, on lance on a un événement qui va être au mois de mai, on s'en sert un petit peu. C'est quelque chose qui s'applique vraiment bien, qui se travaille vraiment bien. Puis ça apporte juste une touche qui est, encore une fois, on vient à la base, on est dans un monde où les médias sociaux sont hyper importants, où avoir la photo parfaite, c'est important. Puis quand on prend la photo avec un produit qu'on aime, c'est intéressant que la photo fonctionne bien, peu importe c'est qui prend la photo. C'est ça qui est le challenge. Nous, on a la chance d'avoir un photographe extraordinaire, mais les gens avec leur appareil photo, ou avec leur cellulaire, c'est pas toujours extraordinaire, tout dépendant, tu sais. C'est pas tout le monde qui a la même expérience, mais en ayant des beaux produits, en ayant des beaux verres, en ayant des belles boîtes, automatiquement, ça va rendre le tout assez vivant, puis ça permet à la marque de rejoindre des gens qu'on s'attendait pas. Fait que là, maintenant, on rejoint, pas de 7 à 77 ans, parce que du café à 7 ans, c'est jeune, là. Mais ça permet de rejoindre tout le monde. C'est ça qui est cool, c'est qu'on parle à une audience très vaste, puis c'est ça qu'on veut. Parce que dès que tu consommes du café, on veut être en mesure de pouvoir te parler, puis on veut que tu te retrouves dans la marque, que ce soit par le volet sport, par le brand, par différentes actions qu'on fait. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce qu'on peut parler à une très grande variété de gens, puis qui apprécient, qui retrouvent tout leur compte dans la marque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, tu sais, Charles, toi, t'es un artiste, t'étudies en art. Comment tu trouves ça d'avoir ton œuvre déclinée de façon graphique, puis même de façon commerciale, là, on s'entend, là, parce que quelque part, c'est une application commerciale, là. Totalement. Ben dans le fond, je pense vraiment que d'avoir de quoi de noir et blanc qui punch autant comme ça, justement, tu sais, ça fait vraiment street art. Puis le monde, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, t'as pas besoin d'être un prof d'histoire de l'art là, pour, tu sais, mettons, apprécier l'affaire. Je pense que, tu sais, c'est un design noir et blanc qui fonctionne. Puis, tu sais, à regarder, mettons, quand tu rentres dans le coffee shop, je pense que, tu sais, le tout avec les meubles puis tout, je pense que c'est vraiment, ça se marie bien ensemble. Puis, tu sais, je pense que c'est juste agréable. Ça rend l'atmosphère agréable, dans le fond. Fait que, moi, d'avoir parce que, tu sais, d'habitude, moi, je fais des peintures à l'huile sur des toiles qui sont quand même assez, en fait, très différentes de ça. Tu sais, j'avoue que dans la manière de procéder, je trouve que ça, c'est un peu plus le fun à faire, tu sais. Le fait que ça soit sur un gros mur, que ça soit vraiment plus simple, tu sais, j'ai pas à penser, tu sais, à ma composition, peu importe, le tout est déjà fait. Puis aussi, tu sais, c'est pour ça que je voulais dire tantôt que tu m'as rendu la job facile, parce que dans un sens, quand tu m'as envoyé la photo placée déjà sur le mur, là, tu sais, j'avais plus rien à penser. Parce que moi, comment je l'avais designé, c'était pour le mettre sur le gros mur là-bas, en gros carré, point, tu sais, c'était fini là. Mais genre, une fois qu'on m'a dit que ça allait plus marcher, tu sais, j'aurais dû penser probablement à toute la composition qui se passe ici, tandis que toi, tu l'as fait directement en le plaçant dessus. Fait que moi, je me suis juste basé sur cette photo-là. Ça a facilité ma tâche, puis au final, ben, tu sais, je pense que ça fonctionne bien, là. Je te dirais que, tu sais, il vient de te lancer des fleurs, là. J'ai apprécié. Apprécié. Moi, je te dirais que ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, les artistes sont vus comme des puristes.
Puis dans ton cas, t'as pas eu de problème à ce qu'une marque se l'approprie. Puis tu sais, que tu nous permettes de pouvoir décliner. Tu sais, avec comme nos boîtes vont être ça, des cups. Ouais. Puis souvent, tu sais, comme peut-être, un artiste va dire non, je la veux intégrale, je veux pas y toucher. Toi, tu nous as laissé jouer avec. Ouais. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, au final, c'est votre coffee shop, là, dans le fond, c'est pas le mien, là. Fait, puis moi, dans le fond, peu importe, tu sais, s'il m'avait envoyé un design qui était nul, probablement que j'aurais fait, mais comment il l'a placé sur le mur, là, ici, surtout avec, comme, la grosse partie de l'INB qu'il y a là, tu sais, moi, j'y avais même pas pensé de juste faire un gros verseur, tu sais, j'y avais même pas pensé. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool, le design qu'il m'a envoyé, fait qu'au final, je sais pas pourquoi j'aurais refusé de le faire à cause de ça. T'sais, au final, je trouvais ça quasiment plus cool. T'sais. Ouais. C'est vraiment... honnêtement, là, moi, je suis bien fier de ce qu'on a fait, là, mais ce que je suis vraiment surtout très content, c'est cette collaboration-là. Ouais. Puis là, ça, c'est notre deuxième, parce qu'on a fait, comme je disais d'entrée de jeu, on a fait une collabo avec Karina Isabelle, qui est une illustratrice, quand on a lancé notre Cold Brew. C'était vraiment trippant. Puis là, on a comme vécu complètement quelque chose de différent, mais encore une fois, avec un artiste québécois. Fait que moi, je trouve vraiment ce travail-là de collaboration vraiment trippant. Salut! Ça, c'est cool d'avoir un coffee shop parce que là, les gens ils viennent, salut, les chums, ils rentrent, ils sortent. Fait que bref, je trouve ça vraiment cool pour ça. Mais là, toi, là, qui as vécu cette expérience-là, c'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, je dirais que, ben justement à cause de ça, tu sais, à chaque fois que je finissais de peindre, je faisais des stories, puis peu importe. Puis en tout cas, je me suis fait approcher par un gym de boxe pour faire une murale, ouais. C'est de quoi de complètement nouveau aussi, ils sont en construction un peu comme ici. Mais le design va être totalement différent, ça va pas être de quoi de noir et blanc comme ça. Ils veulent un Mohamed Ali hyper réaliste. Fait, ouais. Genre, ça va être un autre challenge, mais c'est vraiment ça, le fait de faire une murale de cette taille-là, ça fait que ça m'ouvre des portes sur d'autres aspects. Parce que moi, avant, je faisais juste le monde qui m'achetait des toiles, c'était juste des toiles pour mettre chez eux, that's it. Mais comme là, c'est des commerces qui m'approchent pour justement que ça soit sur le mur, des grands designs. Fait que moi, je trouve ça fou, puis l'occasion a été... Ben, elle m'a vraiment beaucoup apporté, là. Fait que donc, tu vas développer une offre de service. Peut-être. Tu fais des murales commerciales maintenant. Ouais, c'est ça. Je suis designer d'intérieur. Non, mais tu sais, tu fais un projet, c'est fini, là. Ouais, ben pour vrai, là, c'est... Ouais. Sérieux, c'est cool, ça. Ben, c'est vraiment cool pour vrai, parce que, tu sais, moi, au final, j'ai pas de... Je dirais pas que, tu sais, mon style, il varie tout le temps. Comme en termes de toile, mettons, chez nous, fait que je vois pas pourquoi est-ce que ça changerait, mettons, une fois que je fais ça, tu sais, ça c'est quelque chose de totalement différent de ce que je faisais chez nous au moment qu'on m'a approché, mettons, pour la faire, tu sais. Fait que pour moi, c'est une occasion de fou, là. Fait que, un bac en or. Ouais. OK. C'est quoi le débouché d'un bac en or? C'est une bonne question, on ça. fait des murales. On fait beaucoup de murales. On fait beaucoup de murales, mais mettons, tu sais, là, je vais aller faire une maîtrise, probablement, là. Fait que j'ai fait mes demandes, en fait, ça a fini là. À partir de là, tu sais, je vais travailler sur mes trucs là, personnels, en même temps de faire des murales. Puis essayer de vendre mes trucs aussi. Là, parce que au final, c'est vraiment des galeries qui finissent par t'approcher. C'est pas l'inverse. Fait que je vais travailler sur mes trucs, puis à partir de là, on va voir. Là. Fait que tu vas continuer à exposer, tu vas continuer à produire des toiles. Puis maintenant, tu vas faire des murales. Exactement. Fait que, ça me fait une gamme de trucs à explorer. Là. C'est vraiment... Fait que si on veut rentrer en contact avec toi, mettons, là, on ouvre un café, puis on veut une toile, ou on veut un mural. Ben, le plus simple, c'est sur mon Instagram, dans le fond. Là. C'est Charles Baramba Paradis, that's it. Puis il y a le link pour mon site internet qui est charlesparadis.com aussi. Fait que, super cool. C'est pour voir mes trucs, là. Ouais. Ben, Charles, encore une fois, merci. Ben, merci à vous, sérieux. Ça a vraiment été apprécié pour moi. Dave, on va peut-être te réinviter au podcast, finalement. Non, tu sais, ça se dire une ligne. C'était excellent. C'était excellent. Plus de 15, là. C'est un naturel. Vraiment. C'est not bad. Merci, les boys. Merci. Si vous avez aimé l'épisode, vous vous abonnez, vous nous donnez un thumbs up. Et puis, on se retrouve pour plein d'autres épisodes dans notre coffee shop. Le 12 mars, c'est officiel, c'est ouvert. Vous venez prendre un café, vous venez nous dire salut, vous venez chiller ici, il y a des beaux divans. Et puis, on va être très, très, très contents de vous accueillir. Puis, merci les boys. Merci.